Elisabeth Chungui, tu vas avoir du mal à rebondir sur ton grand homme du jour. Oui, Hein? Dieu, l'amour, la tomate. Bonjour, merci pour la transition, France, tu m'as bien aidé. Donc, je vais vous parler d'Émile Loubet. Je vais commencer par un QCM. Donc, qui est Émile Loubet? Petit A, un poète romantique drômois. Petit B, un tueur en série lyonnais. Ou bien petit C, un président injustement oublié de l'histoire de France. C'est bien évidemment. On peut laisser François Bravo, Olivier. vous allez- Hein. Qui connaît encore connaît mieux pas la l'histoire de réponse. France que la tomate. Bah, c'est un président, Oui, mais bah oui. enfin, on Vous, va pas l'enlever de la bouche. oui, quand L'homme même. au Ah ouais. président, l'homme qui murmure à l'oreille des présidents, hein, on va pas vous l'apprendre. Donc, Émile Mais Loubet. celui-là, je l'ai pas connu. Pourtant, j'en ai connu des vieux. Hein, j'en ai connu. Oui, quand même. Clémenceau, qui n'a pas été président. Raymond Poincaré. Ça, mais Oui, bon. c'est vrai, vous auriez du J'ai mal à le tous connu, connaître, puisqu'il monsieur. est né en 1838, 7e président de la Troisième République, et Émile Loubet est né J'aurais pu le juste... Oh, quand même, je ne pense pas. Il est né à Marsanne, tout près d'ici. D'ailleurs, l'école publique du village porte son nom, tout comme le grand lycée de Valence. Donc, 7e président de la Troisième République. Alors, pourquoi j'ai eu envie de m'intéresser à lui ? D'abord pour son parcours républicain. Il est fils d'agriculteur et il va emprunter l'ascenseur social. Il est avocat de profession. Il se fait élire maire de Montélimar. Il devient ensuite président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre à l'époque, puis président du Sénat et pour finir, président de la République. Et alors, un de ses tout premiers voyages officiels hors de Paris, c'est à Valence et il va retrouver sa maman. Il l'embrasse et maman Loubet, elle est bien fière. Regardez, c'est la une du Petit Journal. Elle a bien raison d'être fière de son fils. Il semble que quand tu as un fils président de la République, tu peux être fier quand tu es une maman en général. Oui, en général, En oui. général, oui, ça va. C'est sûr. Ensuite, moi j'ai de l'admiration pour Émile Loubet pour sa capacité à être immortel. Figurez-vous que lors de son septennat, non, sérieux, il a échappé à une tentative de coup d'État et 2 attentats. Donc bref, Mimi à la baraka. Ah oui. Là, c'est avec le roi Alphonse XIII d'Espagne qui était visé là dans la calèche. Et voilà, il s'en est toujours sorti. Bref, il a la baraka. Enfin, surtout, moi, je me suis intéressée à lui parce que sous sa présidence, il y a 2 lois qui ont toujours des impacts très forts et très concrets dans notre vie quotidienne qui ont été votées. La loi 1901 sur les associations et la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Oui, ça c'est important. Donc bref, la laïcité, c'est un petit peu lui. Alors là, je sais. C'est son œuvre. C'est l'œuvre de sa présidence en tout cas. C'est l'œuvre de sa présidence. Alors, Franz, tu pourrais me dire, bon, on sait que sous la Ah, il y a Troisième Émile République, Combes aussi, il y en a quelques autres. Oui, le président n'avait pas forcément le pouvoir. il c'était plus le inaugurait les Parlement. chrysanthèmes. Oui. Mais enfin bon, Oui. il avait quand même le bras long parce qu'il avait exercé l'état de poste, donc il connaissait beaucoup de monde. Exactement. Et figurez-vous, Franz, qu'inaugurer les chrysanthèmes, c'est une expression du général de Gaulle qui vient précisément d'une photo d'Émile Loubet qui inaugure un monument. Et donc c'est le général de Gaulle, le père de la 5e République, donc qui aurait utilisé cette expression selon laquelle les présidents de la République pendant la Troisième République étaient là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes. Bref, pour être des potiches. Et je suis d'accord avec toi, Franz. Émile Loubet n'était pas une potiche parce qu'il a su, comme vous l'avez bien dit, à user de son pouvoir d'influence. Notamment, il a réussi à apaiser l'affaire Dreyfus, qui a déchiré le pays depuis 3 ans. Puis pour finir, moi surtout, je suis très admirative parce que il ne s'est pas accroché au pouvoir comme un moule à son rocher. Il n'a pas brigué de 2e mandat. Il s'est éteint paisiblement dans son pays à Montélimar à l'âge de 90 ans. Triste, hein. Ce Non, qui mais- en fait de lui le président qui avait vécu le plus longtemps. Il y a des tas de gens formidables en Provence, même dans le nord de la Provence. Voilà. Et donc, comme quoi, France, quand le pouvoir est utilisé à bon escient, eh bien, il n'use pas tant que ça. Merci Elisabeth. Voilà un petit coup de projecteur sur Émile.